Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais te parler de sensation de vie. Tu sais, être dans une sensation de vie, bien se sentir, mais pas seulement bien se sentir, voilà, le dimanche, le samedi ou le vendredi soir, mais bien se sentir tous les jours, chaque jour. Que ça soit pour ton travail, que ça soit avec ta famille, avec tes enfants, avec tes parents, dépendant de l'âge que tu as, dépendant de ta situation familiale et ta situation de vie. Que ça soit dans l'avion, que ça soit dans les transports en commun, que ça soit peut-être en vacances, toujours bien se sentir. Il y a des personnes qui subissent des moments de leur vie. Par exemple, ils habitent à Tours, ou bien ils habitent à Lyon et ils travaillent à Paris. Alors ils subissent, ils disent voilà, je dois prendre le TGV, je dois prendre le train, donc je dois prendre le RER et puis après je dois prendre le bus. Oh là là, et puis finalement il y a des grèves, oh là là. Non. Au lieu de subir, d'accord, c'est comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, pas grand-chose. Soit je râle et toute ma soirée est gâchée, ou bien tout le moment de les transports communs est gâché, ou bien simplement je dis ben oui, c'est comme ça, je vais écouter des podcasts, je vais lire quelque chose d'intéressant, je vais peut-être faire une petite vidéo dans les toilettes, ou bien je vais peut-être faire un petit tour, un peu marcher entre deux transports en commun, ou bien s'il y a du retard pour mon train, je vais peut-être prendre un café, un peu écrire, voilà, je vais m'asseoir tout simplement. Et je vais écrire quelque chose au lieu de simplement râler ou faire autre chose. Non, je vais peut-être aller me former. J'ai mon téléphone, on a tous un téléphone, on peut très facilement se former sur des plateformes de formation. Je vais peut-être, je ne sais pas, prendre des notes, regarder les notes que je dois faire, je peux appeler Siri pour faire d'autres choses, je peux peut-être téléphoner à des personnes qui vont peut-être me mettre en contact pour une future maison que je veux acheter, ou bien je vais voir des meilleurs moyens d'investissement durant les transports communs, durant le moment où il y a des grèves ou autres, ou bien ou du retard tout simplement, c'est à ça que je pensais, ou bien tout simplement, il y avait quelqu'un qui disait cela, il faisait les transports communs, il avait 1 heure en train chaque jour, mais c'est-à-dire aller-retour, ça faisait 2 heures. Il écrivait un livre par an, donc chaque année, il publiait un livre, et le seul moment où il écrivait son livre, c'était en allant au travail. Et donc, il utilisait ce temps mort pour écrire. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas ce transport commun, peut-être qu'il n'aurait certainement jamais publié un livre, parce que certainement il serait resté plus longtemps à la maison. Peut-être il aurait dormi plus longtemps, peut-être il aurait simplement traîné à rien faire dans sa maison, à faire du ménage, à faire la vaisselle qui restait. Bon, ça de toute façon, ça va être fait tôt ou tard, ou il allait tout simplement regarder une série idiote avant de partir directement au bureau, parce qu'il y a seulement un quart d'heure à faire en vélo, ou bien simplement dormir plus longtemps. Eh bien non, parce qu'il devait prendre le train, il devait partir de la maison plus tôt, peut-être il devait partir à 6 heures du matin, mais au moins il avait la certitude de toujours pouvoir écrire pendant 1 heure aller et 1 heure retour. Évidemment, si ça sort de le train, mais bon, si les transports sont bons, s'il est là tôt, si c'est le début de la ligne de train, il aura de la place, et ainsi il écrivait 2 heures par jour, et après eh bien 2 heures par jour, ça représente énormément de temps, et après une année, il pouvait facilement écrire donc un livre, 2 livres, je pense qu'il en publié un, mais facilement, toi tu peux en publier 2 ou 3. Donc tu vois, c'est simplement le fait de voir, c'est l'optique de la chose. Il y a beaucoup de personnes qui subissent ce qu'ils font, ou bien ils n'aiment pas simplement où ils habitent, parce qu'ils n'essaient pas de voir leur environnement sous un autre angle. Et c'est ça que toi tu dois faire. C'est voir finalement la chose en question, ton environnement, mais sous un angle différent. Et ça va tout changer. Moi, tu sais, je te souhaite tout le meilleur sur ce, parce que tu le mérites vraiment. Alors voilà, fais-le. Oula, je viens de mettre du bic sur mon pantalon. Tu vois, à nouveau, je pourrais râler. Ah, j'ai mis du bic sur mon pantalon, je viens de le laver. Ou bien tout simplement te dire, oui, j'ai mis du bic sur mon pantalon. Mais c'est pas un problème. Tu peux peut-être étudier. Maintenant, c'est de mieux en mieux et de plus en plus facilement étudier
sur son téléphone portable ou bien sur une tablette. On a tous finalement du 4G, du 5G et ainsi tu peux facilement étudier sur des plateformes en ligne, après avoir un diplôme, avoir un certificat. Si tu voudrais être développeur, je sais que la plateforme Open Classroom le permet de le faire. C'est pas la meilleure, mais il propose cela et c'est plus ou moins reconnu par l'État français du moins. Et sinon, tu as plein d'autres plateformes qui permettent aussi de faire cela. Tu as des plateformes comme Coursera également, et donc tu peux le faire en ligne. Donc à nouveau, si tu es dans l'avion souvent, au lieu de te dire, oh là là, je dois prendre l'avion, c'est embêtant. Non, ça te donne l'opportunité de faire quelque chose sans être distrait. Et c'est ça que je t'invite de faire. C'est voir toutes les petites opportunités au lieu de voir ça comme des problèmes, se dire comment je peux transformer mes problèmes en opportunités. Alors voilà, moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et une prochaine. Ciao. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Si tu veux aller encore beaucoup plus loin dans l'amélioration de ta vie et dans ton épanouissement personnel, je t'ai aussi concocté plein d'ateliers qui se trouvent sur ma plateforme pierrewriter.com. Alors c'est pierrewriter.com et là-dessus tu trouveras un lien qui s'appelle mes méthodologies et tu pourras acquérir pas mal d'ateliers. D'ailleurs, je te conseille l'atelier Belle Vie. Belle Vie, c'est un atelier où je te prends par la main de A à Z pour améliorer tous les aspects de ta vie. Et tu as aussi immersion profonde, la méthode DEEP, et ça c'est un atelier de productivité. Et enfin tu as intérieur qui propulse, où là je vais te parler de l'importance de ton environnement et comment finalement faire table rase, un peu comme un terrain vague où tu vas tout débroussailler. Comment faire cela chez toi, comment être un peu plus minimaliste et pourquoi finalement l'effet minimaliste chez toi, un peu comme dans ma chambre, bureau, eh bien tu vois c'est assez minimaliste. Comment toi aussi, comment ça peut t'aider finalement, comment ça peut t'aider à accomplir beaucoup plus rien qu'en ayant moins. En effet, moins, c'est finalement plus, parce qu'ainsi, tu vas te concentrer sur l'essentiel au lieu de t'éparpiller un peu partout, ou bien de prendre du temps. Au plus tu as des choses, au plus il y a de la compétitivité dans ta vie, et au plus dur c'est un peu, tu sais, c'est un peu, voilà, je m'égare un petit peu, mais c'est un peu comme si tu partais en vacances avec une énorme valise. Eh bien, c'est un boulet à ton pied, parce que tu dois la tirer, ça prend beaucoup de place, tu prends 1 heure pour trouver des affaires dans ta valise, tu dois attendre ta valise à l'aéroport, c'est lourd, c'est encombrant. Et finalement, ça encombre aussi ton mental, ça encombre, c'est une charge mentale qui pèse. Si tu as simplement un sac à dos tout léger, eh bien, il n'y a pas ce problème. Ah, je dois prendre un taxi entre mon hôtel et mon aéroport. Non, tu vas tout simplement à pied, tu prends tout simplement le bus. Tu dois pas attendre après à l'aéroport. Pour aller à l'aéroport aussi, tu dois pas enregistrer ta valise. Tu vas directement au contrôle de sécurité pour chercher quelque chose. Tu ouvres ton sac à dos, il s'est fait. Et finalement, c'est léger, ça reste à ton dos. C'est pas un boulet, c'est le contraire. Eh bien, pour ton environnement, pour ta vie et pour l'endroit où tu vis, pour améliorer les chances de ton succès, eh bien, c'est exactement pareil. C'est pour cela que c'est super important de tout débroussailler. Et c'est pour cette raison que je t'ai donc concocté l'atelier intérieur qui propulse. Moi sur ce, je te souhaite tout le meilleur. À nouveau, on se donne rendez-vous directement sur pierrewriter.com, pierrewriter.com, et je te souhaite une excellente vie.